Bonjour à tous, il y a 3300 ans, le peuple juif a reçu la Torah au mont Sinaï et malheureusement, quelque temps après, le peuple juif a fait la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu a négocié avec Dieu pour le pardon du peuple juif et Dieu lui a donné rendez-vous à un rocher. En hébreu, ça se dit tsur. Et Dieu lui a dit, lorsque je vais passer, je vais te mettre benikrat tsur dans la crevasse du rocher. Et à la suite de ça, Dieu a enseigné à Moshe Rabbeinu les 13 attributs de miséricorde que nous lisons plusieurs fois à Kippour, que le sens est que Dieu pardonne quoi qu'il arrive, quelle que soit la faute que le juif il a fait, c'est le même Dieu avant la faute, après la faute, etc. Il faut comprendre quel est le rapport entre le pardon de Dieu et le tsur, le rocher. L'explication est la suivante. Il existe deux feux, un feu dévoilé et un feu qui est caché. Un feu dévoilé, c'est un feu qu'on peut voir à l'œil nu et il a besoin de substances, que ce soit du bois, que ce soit de l'huile, que ce soit de la mèche, quelque chose pour que le feu va pouvoir rester. Et il faut aussi faire attention qu'il ne va pas y avoir d'eau, il ne va pas y avoir de terre, il ne va pas y avoir de vent qui va tomber sur ce feu parce que sinon il va s'éteindre. Mais il y a un feu qui est caché, un feu qui se trouve dans une pierre de silex, qui a un potentiel toujours de feu qui se trouve ici. Il faut frotter en effet, mais après le feu va sortir. Ça c'est un feu qui est caché. Eh bien, de la même manière aussi, dans notre connexion avec Dieu, il y a un feu dévoilé et un feu qui est caché. Le feu dévoilé, il a besoin de commandements positifs, une substance, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, manger kasher, se souvenir du Shabbat, aimer son prochain comme soi-même, rajouter des actes de bonté et bienfaisance. Il a besoin aussi de faire attention aux négatifs, de ne pas éteindre ce feu, ne pas manger des aliments qui ne sont pas kasher, ne pas profaner le Shabbat, etc. pour protéger que le feu va rester. Par contre, le feu qui est caché, le feu qui est à l'intérieur de nous, la connexion qui existe toujours entre nous et Dieu, ce feu qui ne s'éteint jamais, existe toujours dans notre intérieur. Des fois, il faut le frotter, il faut faire quelque chose pour le dévoiler. Mais il est là à l'intérieur de nous, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Qu'est-ce qu'on a pratiqué ou pas pratiqué? Ce feu-là, il existe toujours, il est toujours là. Et il brûle à l'intérieur de nous. Et à nous de frotter, de dévoiler ce feu qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. Et c'est ça ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu. On va se rencontrer là-bas, au Tsur, au rocher. En hébreu, le mot Tsur veut vouloir dire aussi cette pierre de silex, le Tsur Achalamish. Pour dire à Moshe Rabbeinu, tu crois que c'est impossible qu'on va pardonner sur une faute si grave que celle du veau d'or, celle de l'idolâtrie, de dire qu'il y a un autre Dieu? Pas du tout. Le juif est toujours attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Dans son intérieur, il a un feu qui est là, un feu que personne et rien au monde ne pourra éteindre. Il faut des fois le dévoiler. Eh bien, aujourd'hui, le jour de Kippour, c'est ce qu'on fait. Nous dévoilons ce feu qui est caché à l'intérieur de nous. Lorsqu'on se réunit dans la synagogue, ou même quand on ne se réunit pas dans la synagogue, eh bien, on est rattaché à Dieu ce jour-là. Chaque juif ressent son attachement avec Dieu, quel que soit son niveau de connaissance, dans l'étude, dans la prière ou quoi que ce soit. Un jour, le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, s'est arrêté au milieu de sa prière et après a continué. À la sortie de la fête, il a expliqué à ses élèves qu'il y avait une grande accusation et que lui-même, le Baal Shem Tov, le saint Baal Shem Tov, n'a pas réussi à enlever cette accusation. Mais il y avait dans une synagogue un enfant juif qui a grandi chez un gouverneur non juif, qui ne connaissait strictement rien. Et il s'est sauvé pour aller à la synagogue. Il a vu tout le monde qui priait avec ferveur. Et il ne savait pas quoi faire. Il a pris son livre, le Marzor, le livre de prière de Kippour. Et il s'est tourné vers Dieu, il a dit, Dieu, prends tout ce livre-là, il est pour toi. Et le Baal Shem Tov a dit que ces mots-là qui sortaient du fond du cœur de cet enfant juif, eh bien, ont annulé toutes les accusations. Aujourd'hui, on dévoile le feu qui est à l'intérieur de nous. Et ce feu-là doit s'exprimer aussi lorsqu'on regarde un autre juif, ne pas regarder s'il pratique ou pas, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas. Il y a cet intérieur qui est à l'intérieur de nous, ce feu-là qui nous égalise, qui nous met tous au même niveau sans aucune différence, d'où on doit rajouter dans la manière de voir un autre avec union, avec fraternité. Alors il faut prendre ce feu qui est caché et le dévoiler.
et passer au concret. Aujourd'hui, le jour de Kippour, on est pur, ça y est. Dieu a tout pardonné, Dieu a tout enlevé. Mais il faut passer en concret. Et chacun de nous sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Un jour, il y avait quelqu'un qui arrivait à son travail et l'employeur lui dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il avait les 2 oreilles avec un bandage. Il lui dit « Oh, mon employeur, vous savez ce qui s'est passé hier soir, j'étais en train de repasser ma chemise et on m'a téléphoné, j'ai pris le fer à repasser, je l'ai mis sur l'oreille. » L'employeur dit « Aïe, 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 vraiment désolé d'entendre ça. » Mais il dit à son employé « Dis-moi, pourquoi la 2e oreille? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Il dit « Ils les ont rappelés une 2e fois. » Bien, nous, chacun de nous, on sait qu'est-ce qu'on a fait l'année passée, qu'est-ce qu'on doit améliorer l'année à venir. Que ce soit dans notre connexion, dans notre contact avec Dieu, que ce soit dans nos rapports avec ceux qui sont autour de nous. Alors rajoutons des actes de bonté, de bienfaisance. Et sans aucun doute, Dieu va donner à chacun de nous une excellente année, avec une excellente santé, la prospérité, la paix, la joie, le bonheur, le mazal, les enfants. Parce que chacun il a besoin avec une grande largesse dans tous les domaines. Et l'essentiel, c'est qu'avant la fin de Kippour, avant le grand chauffard de la fin de Kippour, on va entendre le grand chauffard avec Mashiach Now. Excellente journée.